Aujourd'hui, le Seigneur va nous entretenir sur les autels sacrificiels. Appelé encore le sacrifice dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous avons notre verset de base que nous lisons pour la bénédiction financière. Je voudrais que vous affichez ça encore, Hébreux 11, 13 là. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans obtenir les choses promises. Mais ils les ont vus, salués de loin. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on parle des hommes de foi. Des hommes qui ont évolué dans la vie chrétienne, dans la croyance et dans une autre dimension de conviction de foi, de conviction de croyance, transformés en foi. Ils ont marché avec Christ, ils ont marché avec Dieu, mais tout ce qui constitue des promesses, ils ne les ont pas obtenues. Ça veut dire que sur la terre, lorsque l'homme reçoit Dieu ou Jésus, il croit à son Créateur, il a une promesse qui lui est garantie. Et cela, ce n'est pas le ciel, non. Parce que celui qui reçoit Jésus, le ciel est un acquis. Mais ce qu'il doit avoir comme récompense sur terre, la Bible dit ils ont vécu dans la foi. Ils sont venus à l'église correctement. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont adoré Jésus correctement. Mais les bonnes choses, les promesses de l'Éternel, ils ont vu de très loin. Mais ils n'ont pas attrapé, n'ont pas possédé. Ils n'ont pas mangé cela. Amen. Amen. Les promesses qui sont dedans, la récompense qui est dedans, ils n'ont pas joui de ça. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi cela? Pourquoi? Parce que tout ce qui constitue bénédiction a une base. Amen. A une loi. Toute bénédiction est basée sur des principes. Amen. Amen. La prière ne bénit pas. Et je le dis souvent, si la prière bénissait, les églises évangéliques seront les plus bénies au monde. Mais c'est le contraire que nous observons. Amen. C'est le contraire. C'est ceux-là qui ne sont même pas de l'église évangélique qui sont les mieux bénis. Amen. Amen. Cela dénote que ce n'est pas la prière qui bénit. Non. Ce n'est pas la crainte de l'Éternel qui bénit. Non. Ça va vous étonner. Ce n'est pas la crainte de l'Éternel qui bénit. Ce n'est pas que je ne pêche pas. C'est ça qui bénit. À plus forte raison, ceux-là qui semblent ne pas être des pécheurs, mais qui se disent qu'ils ne pêchent pas, ce sont eux qui sont plus pauvres que tout le monde. Mais pourquoi? Mais il y a d'autres qui ne pêchent point, mais qui sont bénis. Et il y a d'autres qui ne pêchent point, ils ont la foi et ils sont plus bénis. Amen. Parce qu'ils ont le secret de la vérité sur la bénédiction financière. Amen. Il s'agit de quoi?
les principes basés sur les prémices qui sécurisent la masse, la dîme qui amène l'homme à reconnaître le pouvoir d'autorité, la limite de pouvoir d'autorité. Amen. L'obéissance et le respect à Dieu dans ce qu'il te donne. Amen. Soit disant que ça ne t'appartient pas, ça l'appartient. Amen. Aujourd'hui, nous irons sur quelque chose qui est encore plus fort. Et je voudrais vous dire que beaucoup nous avons enseigné et beaucoup pensent que c'est la dîme seul qui ferme le ciel. Non. Le sacrifice aussi ferme le ciel. Amen. Pour cela, aujourd'hui, nous allons parler des autels de sacrifice. Le sacrifice. Amen. Je vais expliquer à quelqu'un aujourd'hui que s'il vient dans cette maison, il n'a pas besoin que je prie pour lui avant qu'il ne reçoive ce qu'il cherche. Vous savez, beaucoup disent, papa, viens me poser les mains. Papa ne me pose pas les mains. Papa ne prie pas pour moi. Papa ne fait pas ceci. Bien aimé, je peux t'imposer les mains 1000 fois. Et tu seras au statu quo. Et celui sur qui je n'ai jamais imposé les mains, mais qui respecte le principe, sera très très béni. Amen. Parce que les hôtels, d'abord l'hôtel, c'est un lieu de contact entre le spirituel et l'humanité, c'est-à-dire la divinité et l'humanité, entre Dieu et l'humain, entre le surnaturel et la créature. Amen. C'est un lieu de contact entre la divinité et l'humanité, entre Dieu et l'homme, entre le surnaturel et la créature. Amen. C'est un lieu de rencontre. Amen. C'est un lieu de dialogue. C'est un lieu de transformation. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai souvent enseigné sur les autels pour vous. J'ai l'habitude d'enseigner sur les autels. Mais aujourd'hui, je vais vous enseigner sur le sacrifice. Le sacrifice est ce que reçoit l'autel. C'est l'offrande que reçoit l'autel. Mais cette offrande est volontaire. Ce n'est pas une contrainte. On ne force pas. Vous voyez pas la dîme par exemple, c'est une obligation. Mais le sacrifice se décide en soi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est volontaire et facultatif. C'est toi-même qui décides de ça. C'est toi-même qui dis je vais faire comme ceci. On n'impose pas ça à quelqu'un. Vous allez voir, j'ai souvent vu des gens utiliser un terme. Tu as le sida, ça fait combien d'années? Si la personne dit 7 ans, on dit bon, on va faire un sacrifice de 700 000. Ce n'est pas un sacrifice. Amen. Est-ce que vous me comprenez? On va faire un sacrifice de 700 000. Ça veut dire 100 000 par année où la maladie a vécu dans ton corps. Est-ce que vous me comprenez? Pour que tu puisses être libéré, la personne ne sera pas guérie. La personne ne sera pas guérie. Même si l'homme de Dieu prie, la personne ne sera pas guérie. L'homme de Dieu peut lui dire, fais un sacrifice.
Mais il ne peut pas lui dire, fais un sacrifice de tel montant, non. Le sacrifice peut aller en nature ou en argent. Amen. C'est-à-dire en monnaie d'échange. Je parle là de la devise. Amen. Ça peut être en nature ou pas devise. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Allez dans le livre de Psaume 50. Psaume 50. Lis à partir du verset 5 d'abord. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge. Verset le 7. Écoute mon peuple, et je parlerai Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, c'est l'Éternel qui parle à son peuple. Et il dit, rassemblez-moi mon peuple. Ceux-là qui ont fait un sacrifice, qui sont en alliance avec moi. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde. Écoutez-moi correctement. Rassemblez-moi mon peuple. Ceux-là qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que Dieu est en train d'interpeller, d'appeler un peuple à un rassemblement. Mais c'est une partie du peuple et non tout le peuple. Et non tout le peuple. C'est ceux-là qui ont pu faire un sacrifice. C'est ceux-là qui demandent à ce qu'on les rassemble. Et il dit qu'il est le juge. Et lui maintenant, il parlera sur ce peuple qui est leur Dieu. Ok, si l'Éternel rassemble un peuple, le peuple porte le nom de qui? De l'Éternel. Qui peut toucher à ce peuple? On dit, je vous donne l'exemple. Regardez par exemple, il y a par exemple en Italie. Hein? Lorsque vous allez à Rome, il y a Vatican. Est-ce que vous savez que Vatican est un État? Et qui envoie même ses ambassadeurs dans le pays. Et c'est des évêques qu'ils envoient comme ambassadeurs. Est-ce que vous savez ça? Et vous allez voir que la chancellerie, lorsque vous prenez leur état physique comme nous avons notre gouvernement, ils peuvent tout faire mais ils ne peuvent jamais s'infiltrer dans le Vatican. C'est un pays dans le pays. Et eux autres, ils décident de ce qu'ils veulent. Et parfois, ils s'imposent maintenant à la masse ici. C'est ce qu'ils décident que le gouvernement étatique maintenant exécute là-bas. S'ils n'acceptent pas ici, c'est que personne, parce que là, on considère qu'il y a Dieu. Est-ce que vous savez que dans ces états, le pape est comme Dieu? Ah, vous ne savez pas?
il est comme Dieu pour eux. Donc par conséquent, il est vénéré. Il est vénéré. Donc le nom que porte l'État là les protège, sème la terreur. Et ça s'est passé aussi avec Judas en Israël. Judas est protégé plus que les autres peuples. Quand Dieu décide de quelque chose, c'est Judas d'abord. La tribu de Judas d'abord. Ça sera le tour de qui? Ça sera le tour de qui? Assieds-toi. Écoute-moi correctement. Le sacrifice amène Dieu à obéir à la voix de l'homme. Dieu respecte le sacrifice. Il respecte les autels sacrificiels. Quel que soit d'où ça sort. C'est ce qui fait que les gens du monde aussi réussissent. Ne pensez pas que leur sacrifice qu'ils font, leur divinité n'attend pas, ne reçoit pas ça. Leur divinité conçoit ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous allons lire aussi Psaume 126. Aujourd'hui, on veut lire correctement. Lisez-moi pas du verset 1er au 6e verset. Psaume 126 à partir du verset 1er. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Zion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Écoutez-moi. Il dit l'Éternel ramène nos captifs. Amen. Amen. Lorsque le nom de Dieu est appelé sur un peuple, l'Éternel venge la cause de ce peuple et le ramène de leur captivité. Ça veut dire que si tu es quelqu'un sur qui le nom de Dieu est écrit, personne ne peut te dompter. Je dis bien, personne ne peut te dompter. L'Éternel te libère à chaque instant qu'on veut te captiver ou capturer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il dit maintenant, celui qui sème en pleurant dans la douleur. Mais lorsqu'il récolte, il récolte dans la joie. Le passage là, je l'appelle moisson totale. Le passage de moisson totale. Amen. C'est-à-dire quoi? Celui qui sème dans la douleur. Je voudrais vous dire une chose. Votre sacrifice ne dépend pas du volume. La valeur de sacrifice ne se trouve pas dans le volume, mais ça se trouve dans le coût, le prix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui sème dans la douleur, dans les difficultés, moissonne dans la joie, dans l'allégresse, dans les célébrations. Je prie que la joie abonde ta vie au nom de Jésus. Je reçois
Yes, I receive. Yes, sir. Plusieurs personnes ne savent pas le sacrifice que quelqu'un veut faire. Quelqu'un peut faire un sacrifice. Et ce sacrifice n'aura pas un prix. Par contre, l'autre peut le faire. Et ça aura un grand prix. Je vous donne l'exemple. Quand quelqu'un donne 1 million, hein, et que celui-ci s'élève et il a donné 50 000. Qu'est-ce que vous allez dire? Celui qui a donné 1 million a fait un bon sacrifice à cause du volume. Amen. Parce que c'est plus beaucoup, c'est beaucoup. Mais celui qui a donné 1 million, il a plus de 50 millions, 100 millions dans son compte. Il ne va rien sentir. Les 1 million là ne lui dit rien. Mais celui qui est venu faire 50 000 de sacrifice, il ne lui reste plus rien et c'est à peine il a encore 1000 francs dans sa poche. Qui, le sacrifice de qui a plus de prix? Lorsque vous perdez, il y a des gens quand ils perdent 100 000, ça ne leur dit rien. Mais il y a des gens s'ils ont perdu 500. Bon, il se promène, il va, il revient. Il fouille. Mon argent est où? Mon argent est où? Vous allez voir les gens se battre à cause de 1000 francs que quelqu'un a gardé et il refuse de lui remettre. Et il crie. Et les gens viennent comme ça. Il faut tourner blanc à 1000 francs. Bon, il y en a où est reçu des gens. Mais lui, il n'a pas honte. C'est tout ce qu'il a. C'est son niveau de bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sacrifice, ce n'est pas le volume qui compte, mais le prix. Le prix du sacrifice. Le prix du sacrifice est très important. Amen. Et nous allons venir là-dessus bientôt. Amen. Nous allons revenir là-dessus bientôt. Amen. Votre bénédiction, écoutez-moi correctement, votre bénédiction commence lorsque vous êtes prêt pour distribuer. Votre bénédiction commence lorsque vous êtes prêt pour distribuer. C'est là votre bénédiction commence. Mais lorsque vous n'êtes pas encore prêt pour donner, pour aider, sachez que votre bénédiction ne démarre pas. C'est ça. L'huile à moteur ou l'essence qui démarre la moto, c'est-à-dire qui démarre votre bénédiction, c'est le don. Je dis bien, c'est le don. Si tu n'as jamais donné, ne t'attends pas à quelque chose de bien. Non. Il y a des gens qui n'ont jamais donné. Quand tu leur poses la question, ils n'ont jamais donné dans leur vie. Il y a des gens, ils ne donnent jamais. Au point où lui-même est abat contre sa propre personne. Et s'il veut manger, il a l'argent pour payer même poisson. Il refuse. À mon soldat général.
Et il ne va pas payer poisson pour manger. Mais là, mon son t'a qu'on peut payer ton. Et il a mis il doit poser maintenant. Amen. Amen. Lisez-moi Deutéronome 15:6. Deutéronome 15:6. Quelqu'un d'autre ouvre Proverbe 22:7. Proverbe 22:7. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Écoutez-moi correctement. L'Éternel ton Dieu te bénira. Comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Je vais vous expliquer une chose. C'est la bénédiction qui amène les gens à dominer, à amener un peuple à dominer sur un autre. Quand on attendait le nom de Nations Unies ou bien États-Unis, les USA. Avant, quand tu entends, même si tu es président, tu entends en même temps, tu as peur. Tu fais attention qu'il n'entre pas dans ton affaire. Pourquoi tu as peur d'eux? On les appelle les grandes puissances. En quoi d'abord? C'est en économie, en bénédiction financière. Parce qu'avant de fabriquer les armes, il faut l'argent. Qu'est-ce qui amène les pays africains à ne pas disposer de armement plus lourd, plus fort? C'est manque d'argent, manque d'économie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est clair comme l'eau de roche. Et il dit maintenant, il n'a pas dit tu prêteras à ton voisin. Il dit tu prêteras à beaucoup de nations. Est-ce que vous savez que Dangote prête de l'argent au pays? Un individu, il prête, un particulier, un citoyen prête de l'argent, pas à une seule nation, mais à plusieurs. C'est biblique. Et dit tu prêteras à plusieurs nations et toi tu n'emprunteras point. C'est pourquoi vous êtes dans la microfinance. Et vous prêtez. Et quand vous travaillez, toute l'économie repart dans la microfinance. Et vous-même, vous revenez vide là. C'est parce que vous avez gardé le peu que Dieu vous a donné, pensant que c'est ça qui est pour vous. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez emprunter aux gens. Ceux qui connaissent ce qu'on appelle le sacrifice. Dieu bénit ça. Et si l'église n'est pas bénie, regardez comment nous serons résignés. Si l'église n'est pas bénie, regardez ce qui va se passer. Dans votre village, si quelqu'un est béni plus que toi, même si tu es plus âgé que lui, tu vas dire faux. Grand frère, tonton. Tu dis grand frère. Faux. Alors que c'est ton petit frère. La bénédiction, c'est important pour le corps de Christ. Je prie pour toi ce matin. Que l'argent te cherche et te trouve au nom de Jésus. Amen. Je reçois ça. Mais ça vient par le sacrifice. Tu n'as jamais semé. Tu ne peux pas l'avoir. C'est la loi de la semaille et de la récolte. Beaucoup de chrétiens disent je n'en ai pas. Tu n'auras jamais. C'est ce qui fait que Jésus a dit
que celui qui n'en a pas, le peu qu'il possède là, on lui retire ça. Et celui qui en a, le peu qu'il en a, on met sur lui. Vous ne constatez pas que c'est vrai? Mais quand on dit qu'il y a voix BTP, génie civil, on lance un appel d'offres. Tu peux dire, ah, les États là, il y a de quoi mis ton doué. Est-ce que tu as été candidaté? Pourquoi tu ne peux pas candidater? Tu n'as pas l'argent. Mais c'est ceux qui ont l'argent qui peuvent déposer de dossiers. La voix Kalabikbota, Hevier, ou bien Kokoji. Il dit, mais moi je veux goudronner ça. Donnez-moi ça. Tu as combien tu veux demander? Tu as combien comme... Tu as combien? C'est milliards là-bas. Donc c'est celui qui a milliards qui ira prendre ça. Et il reçoit encore des milliards sur milliards. Le riche sera riche. Et écoutez-moi, vous allez en souffrir. Et vous ne pouvez rien faire. C'est un passage qu'on mettra dans la Bible si la vie va exister plus tard. Il y aura un verset comme ça. Vous allez en souffrir et vous ne pouvez rien faire. Non. C'est un verset biblique que le président Talon avait donné. Terminé. Et puis c'est tout. C'est biblique. Dieu n'a pas changé. C'est biblique. Les riches vont devenir toujours riches. Quand il y a quelque chose, même dans le commerce, un article vient. Toi tu seras en train de tourner à rond. Au lieu que tu prends de l'argent pour aller payer, pour mettre ça sur le marché, tu n'en as pas. Tu iras voir la maman. Maman, prête-moi 2 millions. Je vais te donner. Je vais te vendre ça. Hein? Avec intérêt. Le mois là, ça donne 2 500 000. Tu vas trouver combien là-dessus? Tu as fini. Parce que nous sommes en train de protéger le peuple. C'est pour ça que je suis contre ceux-là qui gardent de l'argent à la banque. Mais non, c'est quoi le banque? Tu as 100 000, tu déposes à la banque. Tu as 100 000, 100 000, on a 0 banque. Mais là, tu vas dire, du fire. Amen. Deuxième verset que j'ai donné. Proverbe 22:7. Proverbe 22:7. Le riche domine sur les pauvres. Le riche domine sur les pauvres. Vas-y. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est esclave aux créanciers. Je vais vous dire une chose. Il y a certaines choses que Dieu me révèle. Je rentre dans ma chambre et je commence à pleurer. J'ai vu que des riches sont morts pauvres. Aussi l'église n'est pas bénie. L'église. Quand je parle de l'église là, je parle des chrétiens. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. S'ils ne sont pas bénis, on sera maltraité. On sera maltraité. Je vous le dis. Vous comprenez avec moi que la bénédiction est évidente, est obligatoire pour un chrétien. Toi tu pries, Seigneur bénis-moi. Donne-nous. Et quand tu pars au marché, le client vient. Tu vends. Quand tu finis, tu vas payer maintenant et tu n'as même plus rien. Plus même un franc. Tu travailles pour la banque.
Et du coup, à tout moment, c'est toi qui travailles. Le soir, tu reviens. Tu cours tous les jours. Je prophétise que la pauvreté soit régnée de ton sein. Amen. Oh, je reçois ça. Au nom puissant de Jésus. Je dis bien. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Plus vos rêves pour le royaume est grand, plus votre champ de prospérité s'élargisse. Je dis bien, plus vos rêves pour le royaume est grand, plus votre champ de prospérité s'élargit. Amen. Amen. Lisez-moi Matthieu 10, 27. Matthieu 10, 27. Quelqu'un d'autre ou Genèse 13, 14. Genèse 13, 14. Matthieu 10, 27. Yes. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ce que je vous ai dit en secret, dites-le en plein jour. Ce que je vous ai dit dans l'oreille, prêche-le. Les gens ne vont pas vous prêcher ça. Parce que quand on prêche ça, le peuple dit, il demande l'argent. Il veut l'argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais Dieu t'enseigne le principe pour obtenir cette prospérité dont tu as besoin. C'est tout. C'est un principe. C'est un principe. Tu peux avoir cette connaissance, tu ne vas pas dire. Je peux ne pas vous le dire. Et être en train de pratiquer. Et vous allez voir le changement chez moi. Tôt ou tard. Vous allez prendre de pierre et me lapider après. Notre pasteur est devenu trop riche. Il a bouffé notre soupe. Mais je suis sûr, quand on va partir au tribunal, je vais te poser la question. Combien toi tu as donné? C'est un principe qu'on respecte. Vous voyez? J'ai dit ça à l'Okosa la dernière fois. Quand je donne moto, voiture, quand quelqu'un est dans un besoin, je prie pour la personne et je vois que je donne à la personne. Parfois je donne aux pauvres, je n'ai pas de l'argent pour payer carburant. Et ça étonne. Et parfois ceux qui m'entourent, t'as dit quoi d'abord? Alors c'est quoi nous? L'argent n'est pas là. Il y a tel problème. Il a donné encore. Et taisez-vous. D'ici demain, je vais régler votre problème. Ce que vous cherchez là. Et ça s'accomplit en même temps. Mais personne n'est venu me voir. Vous dites, Daddy, pourquoi tu donnes comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Et toi-même, tu ne peux pas réaliser ta vie. Personne n'a dit ça. Personne. Personne n'a dit. Ne m'a jamais dit. Viens. Comment tu fais comme ça? Et toi-même. Personne n'a dit. Mais c'est une semence. Vous pensez que je ne profite pas de ça? Je profite de trop même. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice.
Si tu ne fais pas le sacrifice, ça parle, ça crie, ça réclame, ça fonce. Ce que tu dois savoir. Amen. Suivant. Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Celui-là qui vit avec sacrifice avec Dieu, le vent peut souffler, la tempête peut arriver, le désert peut arriver, la famine peut venir, il n'aura jamais fait. Lorsque Abraham s'est séparé de Lot, la Bible dit que Lot a pris la verdure qui part de Sodome jusqu'à Gomorrhe là-bas. Et il a laissé seulement le désert à son oncle Abraham. Et Abraham a vu, qu'est-ce que mes brebis vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont trouver d'eau où? Et en même temps Dieu a dit, mon fils, toi tu es en alliance avec moi. Ce n'est pas l'autre qui est en alliance. Le lieu que tu vois là, je vais transformer ça pour toi. Et c'est là que tu auras ta bénédiction. Parce qu'il y a un sacrifice qui crie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Quand on dit donne dans la maison de Dieu, Dieu fait ceci. Non. Non. Il y a certaines personnes qui souffrent et puis nous-mêmes on se moque d'eux. Vous allez voir dans le corps de Christ. La personne a eu un bagage. C'est gros. La personne vient à l'église. C'est grand. 1 an, 2 ans, ça diminue. Ça diminue. Les dettes commencent. Jusqu'à ce que vim. Allez poser la question. Numéro 1, il ne donne pas la dîme. Les dons, quand on veut faire quelque chose dans la maison, il ne donne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène 1000 francs ou 2000. Au moment où l'homme de Dieu est en train de prêcher, il vient déposer ça sur ses pieds pour recevoir la main. Et bon. Daddy même comprend les affaires là. Il a déjà donné. Oh non. Tout ce qu'on dit on veut faire dans la maison, il ne participe pas. Il ne donne pas. Non, il n'accepte pas. Il n'y a pas l'argent. Mais quand ces choses commencent à chuter, on a mis ça hier. Je vais avec lui. Je ne manque pas. Je prie toujours. Dimanche là. C'est nous qui sommes là. Mais les choses sont. C'est pas encore chuté. Ça va finir. Parce que ce que tu as ne profite pas au royaume de Dieu. J'ai vu la maman là dans mon sommet aujourd'hui. Assieds-toi. Au point je voulais, je sais que si je viens aujourd'hui, je vais demander d'après elle. Que je ne l'ai plus vue ces derniers. Je l'ai vue dans mon sommeil. Mais ce que Dieu m'a dit, je me tais. Dieu va changer ça. Parenthèse. Yes. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est ça. Vous devez savoir, quand quelqu'un tombe dans l'église, posez la question. Vous savez, je vais vous dire le sacrifice. Il y a une différence entre Dieu m'a fait quelque chose. Je suis venu le remercier. C'est un remerciement. C'est différent de sacrifice. La personne peut donner quelque chose par remerciement. Et après il va tomber. Parce que les autres principes ne sont pas respectés.
Amen. Amen. Vous devez savoir ces choses. Mais Écoutez-moi correctement. Au-delà de ça, beaucoup pensent que c'est la dîme seule qui ferme le ciel. C'est-à-dire quoi? Quand tu donnes ta dîme, ton ciel sera ouvert. Oui, c'est une vérité. Mais la dîme seule ne ferme pas le ciel. C'est-à-dire quand tu n'honores pas à ta dîme, le ciel est fermé, non? La dîme seule ne fait pas ça. Les sacrifices le font plus que la dîme. Les sacrifices le font plus que la dîme. Vous savez, parmi vous, il peut y avoir des gens qui doivent être nommés ministres dans leur vie. Et ils peuvent rater ça parce qu'ils sont en va envers l'œuvre. Parce que leur vision, ce n'est pas agrandir le royaume. Leur vision, c'est de s'agrandir. Parce que tu n'es pas dans l'intérêt de Dieu. Tu as 1000 francs, tu ne sais pas donner 100 francs à Dieu. Comment Dieu peut te donner millions? Comment Dieu peut te donner millions? Tu as 5000 francs. Pourquoi tu as fait que tu as payé une chaussure comme ça qui brille? Et suis-moi ça, pion. Mon frère, non vie. Tu vas souffrir, mourir. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des femmes aussi. Il faillit à l'esprit de... Quand tu vois quelqu'un comme ça, vous savez que la personne est possédée. C'est pas un coup de miss. Mais on tourne en bon, on dit à personne ne sait pas. Et puis, elle t'a offensé. Il y a un sous-sous. Et il faut effacer. Et c'est ça, tout quelque chose en toi. Et la vie continue. Torchon frère d'homme président talon. Le président talon a torchon, mais ça tombe. Et lui-même, comme ça, il prend ça. Il prend son truc, il continue. Yaïbo, il laisse torchon dans les torchons de Yaï tombent. Il s'abaisse, il prend le truc et il continue. Mais toi, parce qu'il y a 500 000 dans ton compte. 500 000 livres qu'on finit pour. C'est nommé. Il a le tremblé. La maladie du tremblé. My Father. Donne un cri pour Jésus. Hey. Amen. Amen. Lisez Agé. Agé chapitre 1er. Agé, nous comptons. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Écoutez correctement. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Allez-y. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous mangez mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous buvez vous n'êtes pas désaltérés. Écoutez. Il y a plusieurs façons de boire. Il y a boire et boire. Mais nous tchapalo. Celui qui a bu tchapalo. Ou bien mais nous babale si coco. Babale no donde. Coco. Colodi. Hein? Coco. Ou bien mais ouais nous. Celui qui a pris 22 000 francs. Fille de Ouadouane nous de Bobessi Bidou à Hanouel. Mais de 20 70 000 tonnes. Nous sommes de prendre les 20 de 70 000. Sans faire du bruit. Sans faire du bruit. Non, c'est ce qu'il dit. Au calme. Vas-y. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Vas-y.
Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Allez-y. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. Baptisez la maison. J'en aurai de la joie. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié. Je serai glorifié là, dans cette maison. Dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous comptez sur beaucoup. Voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Mais j'ai soufflé dessus. Vous l'avez rentré chez vous. Le peu de bénédiction que vous avez amené chez vous là, l'Éternel a soufflé là-dessus. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne prêche pas sans preuve. Allez-y. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. À cause de ma maison qui est détruite. Allez-y. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Moi, ma maison est détruite. Tandis que vous là, vous courez pour vous, pour votre maison, pour votre voiture, pour votre maison. Des chantiers ici, des chantiers là-bas, ceci là-bas. Je vais avoir ceci dans mon compte. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. C'est pour ça. Les cieux vous ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. Et la terre a refusé ses produits. Tu sèmes, ça ne produit pas. Tu fais tout. Plusieurs d'entre vous, vous courez jour et nuit. Mais ça ne produit rien. Tu finis une année. On te demande qu'est-ce que tu as pu faire. Tu vas voir que ton compte est moins. Tu n'as rien réalisé. Tu n'as rien fait. Parce que tu cours pour toi. Tu ne cours pas pour le royaume. Tu ne cours pas pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vas-y, vas-y. Let's go. J'ai appelé la sécheresse sur le pays. Il dit j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur la montagne, sur le blé, sur le blé, sur le mou, sur le mou, sur l'huile. Sur l'huile. Sur ce que la terre regardez les trois choses qu'on utilise dans la maison de Dieu pour les choses spirituelles. Dieu dit j'ai appelé la sécheresse sur ça. Ça, on appelle ça l'appel de souffrance. Vas-y. Sur ce que la terre peut rapporter. Sur ce que la terre peut rapporter. Sur les hommes. Sur les hommes. La sécheresse sur les hommes. D'abord, ta poche est percée. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui vient là, ça part, ça tombe. Tu ne profites pas. Comment poche de quelqu'un est percée? Quand ça vient là, tu ne sais pas ce que tu fais avec. L'argent fini. Ou bien moto, voiture gâtée, moto gâtée, enfant malade, femme malade, toi-même ceci, la mort ici, problème ici, quelqu'un a ceci, et puis tu viens zéro. Vas-y. Et surtout le travail des mains.
Et sur tous les travails de tu es en train de chercher l'argent pour que ton commerce plus que tout le monde dans ton bar. Tu as amené combien de sacrifices pour aider la maison? Il faut vendre. Non, quand un pasteur prêche et il explique ça, les gens disent il est en train de nous maudire. Tu vas dire des trucs comme ça. Non. J'ai tout fait, j'ai cherché, j'ai trouvé enfin. Ça c'est Dieu même qui parle. Parce que je ne parle pas sans que le passage n'est pas de ce qui passe dans la Bible. La semence sacrificielle est importante. Est très important. Sinon, les œuvres de vos mains sont détruites. Allez-y, vous avez déjà fini avec le 11? Oui. C'est fini? Oui. Écoutez-moi. La maison de l'Éternel a de problèmes. Et le peuple s'est tué. La bénédiction. C'est pas comme ça. Non. C'est pas comme ça. Toi-même tu décides. Moi j'apporte ceci. J'apporte, je donne ceci. Tu le fais avec sacrifice. Aucune semence sacrificielle. On ne fait pas ça dans la joie. Non. Toi tu dis que tu as fait une semence sacrificielle. Et tu sors de l'église. Et tu seras dans la joie. Mais ton corps sera en train de battre. Parce qu'il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a plus rien. La semence sacrificielle, tu donnes ça comme ça. Ton enfant t'appelle. Papa, on m'a chassé de l'école. Et tu n'as rien pour donner à l'enfant. C'est ça la semence sacrificielle. Beaucoup ne savent pas. Toi-même tu décides et tu vas donner. Ça ne s'impose pas. On ne fait pas appel de fonds pour ça. Nous ne sommes plus dans ce temps. Ça arrive. Mais apprenez à donner libéralement. Yes, sir. Apprenez à donner libéralement. Des gens donnent parcelle comme ça. Je donne ça pour la maison de Dieu. Si vous voulez vendre, si vous voulez construire l'église là. La semence sacrificielle. Qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu? Dans tel projet, qu'est-ce que je peux faire? Dieu dit, j'ai soufflé sur vos bénédictions. J'ai soufflé. Parce que vous avez délaissé pour moi. Et vous courez pour vous. Parce que ce temple-là, quand vous allez bâtir ça, j'aurai de la joie. Il dit j'aurai de la joie. Car les nations vont crier mon nom là. La semence sacrificielle. Tu es jeune, tu veux que Dieu te fasse quelque chose. Mais tu viens prier seulement, Seigneur. Quand tu vas me bénir, je vais faire ceci. À quoi là? Tu vas trouver ça. Dieu va bénir. Ma prière que Dieu te bénisse. Viens la mettre dans le Seigneur. Il dit Dieu s'est énervé, a dit non. Non. C'est pas comme ça. Les gens là me prennent pour qui? Là où on veut appeler mon nom, semence sacrificielle. Tu cherches un poste. Tu n'as jamais fait un sacrifice pour ça. Et tu dis prophète, prie pour moi. Prie pour moi. J'aurai le poste. J'aurai le poste. Tu auras ça comment? La semence crie. Ton sacrifice crie. Ça crie. Fais quelque chose dans la maison de Dieu. Fais bouge pour Dieu. Ta finance, ta personnalité. Bouge pour Dieu. Si Dieu va t'abandonner, il ne t'abandonnera pas. La parole est vérité. Celui qui l'a accompli, voit ça là-dessus. Vois ça là-dessus.
Vois ça là-dessus. L'Éternel ne s'endette pas chez quelqu'un. J'ai expérimenté, j'ai vu. Il a fait. Tu fais seulement sacrificiel. Tu viens à la maison, prépare pour toi. Tu as bien mangé. Ça veut dire que ta nourriture, il va avoir quelque chose qui manque. La semaine sacrificielle, ça rend l'homme léger. Et nous n'avons pas traumatisé. Tu te dis, mais comment il va faire le mois? J'ai ceci et comment il va faire? Mais si tu es un homme qui court toujours, tu sors, tu reviens, tu vas voir la surprise. Je prie que Dieu te bénisse et que tu trouves pour venir oser dans la maison de Dieu. Ton nom sera osé, l'audace. On va t'appeler un homme audacieux parce que tu as commencé par oser. Au nom de Jésus. Acclame très fort le roi de gloire bien-aimé. Celui qui ose, qui fait la semence sacrificielle. Et non, quelqu'un d'autre. On ne vole pas ça. Qu'est-ce qu'un autel sacrificiel peut vous offrir? Qu'est-ce que ça peut vous donner? La première des choses, ça brise la malédiction. Genèse 8, 20, 21. Genèse 8, 20, 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. L'Éternel dit en son cœur. Je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre. À cause de l'homme. À cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Comme je l'ai fait. Comme je l'ai fait. Il dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Comme je l'ai fait. Lève-toi sur tes pieds. Tu as dit, l'Éternel ne me frappera plus. L'Éternel ne me frappera plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Écoutez. La semence sacrificielle, ça brise la malédiction. Toute malédiction que tu vois dans ta famille, tu peux arrêter ça. Tu as vu une malédiction sur ton papa. Tu as vu ça sur ta maman. Tu as vu ça au sein de ta famille. Toi, tu peux bloquer ça. Vous savez comment on bloque ça? C'est la semence sacrificielle. La Bible dit Noé a choisi tous les animaux purs. Écoutez-moi, je vous explique. Quand vous voulez faire du sacrifice, vous le faites sacrifier chez un féticheur. Est-ce que vous amenez un mouton qui manque d'une oreille? Hein? Même s'il dit coq blanc, est-ce que vous amenez coq tacheté de noir? On dit coq blanc. Et il y a pas ce que tu as trouvé est tacheté de noir. Est-ce que tu peux amener? À l'obligé de rendre des soins. On enlève. Hein? Dieu ne prend pas un sacrifice qui ne l'honore pas. Seigneur, je veux faire un sacrifice. Je veux un sacrifice. Adieu. Prophète, je veux un sacrifice. Et tu viens. Tu déposes 5 000, 10 000, 20 000. Quand tu fais ça comme sacrifice, oui, quelqu'un peut le faire. C'est tout ce qu'il a. Et c'est donc tia. Et gagne un débois. C'est tout ce qu'il a. Est-ce que vous voyez? Yes. Mais quelqu'un, tu viens seulement. Est-ce que tu peux donner ça à ton ministre? Au maire. Tu peux lui donner?
Mais on a deux benoués. Tu peux lui donner ça comme ça. Tu peux donner ça à un juge. Un juge des morts. Faut laisser faire. Quand vous voulez donner à Dieu, donnez ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur. C'est ce qu'il faut donner à Dieu. Maintenant. Écoutez-moi. On dit Noé a choisi. Là. Le premier homme qui a fait sacrifice dans sa vie, c'est Noé. Le sacrifice a commencé par Noé. Voici ça, c'est Noé. Quand le déluge est terminé, avant même le déluge, Dieu a dit choisis les espèces. Toutes les espèces animales sur la terre. Un mâle et une femelle. Ça veut dire 2 à 2. Un mâle, une femelle. Et mets-les dans la barque. Dans le bateau. Il les a mis. Après le déluge, la Bible dit que tout a disparu sur la terre. Même les arbres, les insectes. Aucune espèce ne restait plus. Donc c'est à Noé maintenant de reproduire les espèces au travers des espèces qu'il a mis maintenant dans le bateau. Si c'est mouton, ça veut dire qu'il y a un mâle et une femelle. Sur toute la terre, c'est ce qui reste. Et quand le gars est sorti, on a dit, il a pris mouton. Hein? Mouton là. Le mâle. Ou la femelle. C'est le pot de où? Et il est venu sur le bœuf. Il a pris le mâle ou la femelle. Et c'est le pot de où? Donc, c'est comme ça il a fait pour toutes les espèces pures. Amen. Et il les a pris un à un comme ça. Et il les a tués tous pour faire sacrifice à Dieu. Et Dieu vient, la Bible dit que Dieu a senti une bonne odeur. Il a senti une bonne odeur. Et il a juré en même temps. Ça dit quoi? Le sacrifice amène Dieu à prêter serment. Il a prêté serment. Il dit plus jamais je ne maudirai plus la terre. Il dit je ne maudirai plus la terre. Et il dit je ne frapperai plus les êtres vivants. Écoutez-moi. Pourquoi Noé a fait ça? Et ça veut dire qu'il veut arrêter la procréation. Comment ça s'est passé et que aujourd'hui il y a encore des moutons pas possibles. Aujourd'hui il y a toutes les espèces qui étaient dans le bateau. Dieu a-t-il amené? Comment il a fait? Et on a tué le mâle et c'est le femelle qui reste. On a tué le mâle et le comment il aura prolifération? Comment ils ont fait le truc? Dieu est le Dieu qui rend l'impossible possible. Cela voudra dire que Noé s'est réveillé et a vu les espèces la remplacer déjà. Il a trop osé. Le sacrifice, celui qui fait un sacrifice, ose. Il a trop osé. Quand tu veux faire ça, tu vas dire, hey, si je fais le sacrifice là, je ne vais pas continuer mon chantier. Ce n'est pas la maison que Dieu a prévue pour toi. Le sacrifice déclenche duplex à la place de maison à Banco. Dieu déclenche les choses. Dieu ouvre les portes. Donc tu ne t'attendais même pas. Reçois ça aujourd'hui. Je reçois au nom de Jésus. Je prie que tu reçois quelque chose que personne n'a jamais reçu dans ta vie. Amen, 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 amen. Je reçois. Je prends ça. Tu bloques une malédiction. S'il y a une mort, s'il y a des maladies, s'il y a des choses, tu bloques ça. Le sacrifice fait ça. Donc il faut savoir aujourd'hui que ce n'est pas la prière qui brise la malédiction.
Hey! Aujourd'hui, on va briser la malédiction. La malédiction générationnelle. La malédiction paternelle, maternelle. Les malédiction de mon père. Fire! Aujourd'hui. Ce qui se passe là, c'est ce qui se passe. Mais les pauvres, les morts, assois-toi faible encore et acclame Jésus. Aujourd'hui là, on va briser les liens placentaires. Tu viens faire ça sans sacrifice. Façon tu es là. À plus forte raison. Vous qui avez pris pas beaucoup d'églises. Vous qui avez participé à beaucoup de prières. Vous qui avez fait toutes ces choses. Vous priez à tout moment. Mais le problème est toujours là. On a prophétisé pour vous. Mais Dieu est toujours comme ça. Travail, tu cours. Tu fais tout. Le truc est là-bas, il dit personne dans votre famille ne peut réussir. Si tu veux réussir, tu peux te trouver en prison. Si tu veux réussir, tu peux mourir. Tu veux réussir, il peut y avoir insuffisance rénale. Il peut y avoir problème. Donc le truc c'est la malédiction. Pour briser ça, c'est un sacrifice. C'est pas prière. C'est pas prière. C'est pas sokoto. C'est pas les maman. Les soubragada. Les hey. Les goutoutou. C'est pas ça. C'est pas c'est un atompose. Le sacrifice. Voici ça. Tu le fais par amour pour Dieu. C'est pour cela que la Bible dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il est mort pour nous. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas fait le sacrifice parce qu'il veut nous sauver. Non. Dieu a fait son sacrifice pour nous posséder comme son esclave. Quelle révélation comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est clair, mon père. Il a fait le sacrifice. Pas pour nous sauver. Non. C'est pour nous posséder. Et c'est pour cela, une femme qu'on aime, on se sacrifie pour la femme. On va détruire sa chose pour aller doter la femme. Quelqu'un me comprend? C'est clair. Le sacrifice. C'est ça. Ouais, là où le pasteur Omiadé, je peux prier pour lui, je peux tout faire. Mais il y a une dimension. C'est sacrifice. Voici ça. Qu'il doit faire. C'est clair. C'est sacrifice. Voici ça, Dieu. Pour atteindre cette dimension. Donc le sacrifice brise la malédiction. Et amène Dieu à prêter serment. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, le sacrifice amène une bénédiction jurée. Genèse 22, 12, 18. Genèse 22, 12, 18. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Tu ne me l'as pas refusé. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on a dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vas-y. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. L'ange de l'Éternel appelait une seconde fois Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Et dit, je le jure par Je le jure. Écoutez, quelqu'un dit, je le jure. 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 Dis je le jure. Je le jure. Assieds-toi. Quand je prêche, on me suit. Je sais que ça. Vas-y. Je le jure pas moi-même. Parole de l'Éternel. Pas moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela,
et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il dit ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est profond, c'est profond. Dieu veut bénir quelqu'un et il jure. Il prête ses mains pour cette bénédiction. Bénédiction jurée. Bénédiction assermentée. Suivi de serment. Tu ne m'as pas refusé ton unique. Ma voix d'abord. Et ton unique. Je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Mais de l'aider. Il y a certaines personnes. Leurs enfants ne vont jamais souffrir. Les arrière-enfants ne peuvent pas souffrir. À cause du sacrifice que le Père avait fait. Le sacrifice, c'est ce que ça fait. Ça amène une bénédiction sur tes entrailles, ta postérité. Quel que soit ce qui arrivera, parce qu'il y a un serment, Dieu sécurise. C'est le cas des Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais une chose, ceux qui se confieront possédera la porte de leurs ennemis, même au sein des ennemis. Amen. C'est le cas d'Isaac. David dit il devient riche, de plus en plus riche et fort riche dans un pays étranger. Tu n'es pas chez toi, tu es étranger et tu deviens riche plus que tous les habitants. Vous savez que si vous êtes ici maintenant et qu'il y a des milliards dans votre compte qui dépassent beaucoup de Béninois qui ont milliards, quand vous haussez le ton, on vous écoute. Mais vous savez, c'est vous qui avez le gel. Amen. Qu'est-ce que ça fait encore? Lorsque vous honorez Dieu par un prix, c'est-à-dire quoi? Le coût de votre sacrifice. Dieu fait beaucoup de choses pour vous. Vous pouvez voir l'exemple de David. 2 Samuel 24, le verset 18 et 24. Vous allez voir là, on ne va pas lire, vous pouvez noter. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a décidé de tuer. Il y a une pandémie qui est venue sur David et son peuple. Et en 3 jours, Dieu a tué 70 000 personnes dans le peuple. 70 000 personnes. C'est-à-dire quoi? Nous sommes ici dans Cotonou. Et en moins de 3 jours, 70 000 personnes sont mortes. Ça, c'est plus que coronavirus. Vrai. Une pandémie est venue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un prophète est venu voir le prophète Gad est venu voir David. Il a dit David, bâtis un hôtel. Si vous voulez, on peut lire ça. J'aime les preuves. Mais il dit ce jour-là, Gad vint auprès de David. Elle lui dit, monte. Élève un hôtel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, le Jébusien. Vas-y. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Vas-y. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un hôtel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple.
C'est-à-dire la pandémie se retire. Il faut que je suis venu payer les bœufs, les moutons chez toi pour pouvoir bâtir un hôtel pour que la plaie se retire. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois les bœufs. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste. Et les chars avec l'attelage serviront de bois. Celui qui veut payer le truc a dit maintenant que le roi vienne prendre sa grâce. Il dit maintenant, Aravna dit, donna le tout au roi. C'est-à-dire quoi? Il a dit au roi, choisis les bœufs, les moutons, tous ceux dont tu as besoin dans mes troupeaux pour le sacrifice. Et tu ramasses aussi les bois là. Et tu peux partir le faire. Écoutez la réponse du roi. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix de l'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Tu comprends? Yes, sir. On a quand même donné de l'argent pour que je donne à l'église. On va me donner de l'argent, je vais donner. Non. David a dit non. Je ne veux pas prendre quelque chose gratuit pour aller faire holocauste. Qui sait? Il dit, je ne donnerai rien qu'on m'a donné gratuitement pour aller faire sacrifice. C'est ce qui sortira de moi. Je vais payer. Prends ton argent. Combien tu vends ça? Tu ne peux pas faire sacrifice et ne pas souffrir dans ton corps. Oh non, Dieu! Avec tes biens. Proverbe 3, 9-10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. 2 Corinthiens 9:7. 2 Corinthiens 9:7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Amen. Amen. Ça procure la protection divine. Yes. C'est pas prière qui protège. C'est encore un ça. Psaume 20, 2 à 4. Psaume 91, verset 7. 91, verset 7. Allez, lisez. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutient. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il se souvienne de toutes ses offrandes et qu'il agrée tous tes holocaustes. Si l'Éternel se souvient de ça, personne ne peut oser te toucher. Yes, l'holocauste, ça amène une protection. Ouais. Dieu va te protéger. Amen. Protège ta vie. Je reçois ça. Reçois la vie dans ton sein. Aïe. Yes, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, l'alliance de ton holocauste, de tes offrandes, te protège toi et ta famille. Tu ne peux pas mourir comme les autres. Moi, je ne suis pas un poulet dans le poulailler du diable. Je prophétise, la mort sort de ton sein au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Le sacrifice crie. Ça crie beaucoup. Ça crie beaucoup. Vous allez voir que Ézéchias, quand il veut mourir, et on a dit, Dieu dit, donne de l'ordre dans ta maison. Il dit, prophète, tu as dit quoi? Moi, je vais mourir dans ma maladie. Il a dit, Dieu, regarde-moi dans les yeux. Toi, Dieu,
As-tu oublié ce que j'ai fait dans ta maison? As-tu oublié les œuvres que je fais? Je n'ai pas encore fini. As-tu oublié les offrandes? As-tu oublié tous les œuvres? Je couds jour et nuit pour que le royaume se développe. Et tu veux m'arracher la vie comme ça? Dieu appelle son prophète. La Bible dit le prophète n'est même pas encore sorti de la cour royale. Et Dieu dit au roi, retourne! Va lui dire, je lui donne 15 ans encore. Yes. Amen, les miens aussi. Si voyons Jésus, amen les miens aussi. Si voyons Jésus, amen les miens aussi. Les vrais qui s'appellent. Amen. Il y a des gens quand ils ont problème, où la mort vient chez eux, vous ne trouvez rien sur qui vous pouvez baser pour prier pour eux. Vous allez voir, on commence à dire la miséricorde. Parce qu'il n'y a rien. Le gars est vide dans son trésor spirituel. Nous, Bible a dorgoïdé sous ton main. Tout est rentré dans son ventre. Il n'a rien donné à Dieu. Rien. Vous allez voir, je viens à l'église. Non des vestes. Je dors. Des chaussures. Je dors. L'année passée, j'ai partagé 51 vestes. Nous, et tu penses que je vais manquer David? Quand on connaît le secret de Dieu, si c'est l'argent que tu as besoin, fais un sacrifice de l'argent. Si tu ne vas pas trouver de l'argent, tu as besoin de la parole. Fais un sacrifice de parole, tu auras parole. Où est Adoy? Tu veux. Où est Nawadou? C'est Rola qui va venir. Amen. Deuxième verset que j'ai donné. Deuxième verset. Somme 91. Il dit que 1000 tombent à vos côtés, 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas. Que c'est pas Rebagada. C'est pas Rebobobosa. Il doit y avoir des gens qui se savent, des bâtisseurs, des piliers qui disent yes, sir. Moi, je vais donner 2 millions, 5 millions, 10 millions, 500 000. D'autres peuvent dire je vais donner 100 000 tous les mois. Je vais donner 500 000 tous les mois. 1 million tous les mois. Quand tu fais des engagements, parfois qui te dépassent, tu es obligé de te pousser en haut. Amen. Amen. Au-delà de ça, ça te donne la fécondité naturelle. Genèse 18, le verset 8 et 10. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il faut interpréter. Il prit la crème et le veau qu'on a apprêté. Et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté. Sous l'arbre et il mangeait. C'est les 3 anges qui sont venus rencontrer Abraham. Abraham, Dieu lui a dit, je vais te donner enfant. Et il était obligé. Il cherchait. Il dit, Dieu va me donner enfant. Dieu a dit ça. L'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas. Et un jour, il voit 3 anges qui partent à Sodome pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand il a reconnu qu'il se c'est des anges, il a pris du lait. Il a pris un veau qu'il a préparé. Et il a fait un mets pour eux. Et ils ont mangé. Le 10. Quand ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Le 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. C'est quand ils ont prophétisé.
C'est là et ça s'est accompli. C'est la même chose que vous allez voir avec la femme tsunamite que Élisée a donné un fils. Oui, non, Élisée n'est un fils. Dans le livre de Roi. Quand Élisée a donné l'enfant à la dame, parce que la dame l'a hébergé. Quand il lui a donné, qu'est-ce qui s'est passé? La maman a eu son bébé. L'enfant qu'elle n'a jamais eu. Maintenant, le diable est venu prendre l'enfant. On a amené le mort vers Élisée. Élisée a encore ressuscité l'enfant. Il a giflé le diable. Ah, c'est doué là. Tu peux pas m'arrêter. Il faut relâcher. Ça, c'est pas pour toi. Ça sécurise vos biens. Et ça déclenche votre fécondité. La semence, ça déclenche. Le sacrifice déclenche. Ça déclenche votre fécondité. Si tu n'as pas fait un sacrifice et que Dieu t'a donné parce qu'on a prié pour toi, il faut savoir que c'est le sacrifice de quelqu'un dont tu bouffes. Il te faut maintenant sécuriser la postérité. Tu dois sécuriser l'enfant. Pas un sacrifice parce que tu n'avais pas fait. Dieu a prouvé devant le monde que son fils là, il écoute. C'est pour ça que Dieu t'a donné. Mais tu n'as pas payé le prix. Tôt ou tard, quand il y a problème, tu vas penser qu'on t'avait donné quelque chose. Non, c'est pas que tu n'avais pas fait un sacrifice. Fais le sacrifice. Vous avez compris? Qu'est-ce que ça fait encore? Bon, dernier point. Bon, ça vous donne accès aux idées divines. Votre ciel sera ouvert. Genèse 13:2, Genèse 18:19. Vous allez voir quoi? La première personne qui a eu l'idée de vendre la peau des animaux sur la terre, c'est qui? Abraham. C'est ça qui a fait qu'il est devenu très très riche. Dieu lui a révélé ça. C'est quelqu'un qui a commencé Pure Water ici au Bénin avant que les autres ne trouvent ce chemin. Ils ont compté des milliards. Il y a des activités que personne n'a encore découvert. Des entreprises qu'on doit installer que personne n'a encore découvert. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu peut te révéler ça. Et c'est toi qui vas faire sortir ça. Et tu es béni pour toujours. Yes, c'est le cas d'Abraham. Le système d'irrigation. L'irrigation. Qui a fait ça? C'est Isaac. Le fils d'Abraham. Son ciel est ouvert. Dans la sécheresse, dans la famine, il a travaillé, il a produit, il est devenu très riche. Parce qu'il n'avait que des choses. Au point où personne dans le pays n'est riche comme lui. Et les habitants sont venus le chasser. Pour dire, sors. Tu es trop riche. Tu vas nous détruire. Et malgré qu'il est sorti, ils sont venus faire alliance avec lui. Pour dire, nous sommes venus faire alliance avec toi. Parce que tel que tu es riche là, tu es capable d'aller payer les gens pour venir nous prendre comme esclaves. Mais de quoi? Celui qui a l'argent. Je vais te dire ceci. Celui qui t'a dit de pas avoir l'argent. Celui qui a dit de ne pas avoir l'argent. Il faut savoir que c'est un diable qui te parle. C'est un diable qui te parle. C'est un diable. Il faut que les enfants de Dieu soient. Ça c'est un diable. Je prie que l'argent te visite. Amen. Que l'argent te visite. Je prie que une porte grandiose s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Quand tu vas dormir dans cette année, Dieu va te révéler son secret. Le secret d'une activité. Au nom de Jésus. Amen. Quand vous voyez les juifs, dans la technologie, ils ont évolué. Ils sont hyper intelligents. Et on a besoin d'eux dans tous les grandes puissances du monde. Pourquoi on ne va pas les protéger? Les juifs, c'est à cause de ça
sacrifice de leur patriarche. Ça vous donne la santé parfaite. La santé. Tu ne vas pas tomber malade. Tu ne tomberas pas malade. Psaume 41, verset 2 à 3. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Yes. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? L'Éternel le garde comment? Heureux et en vie. La détresse ne peut pas venir à sa porte. Dieu garantit les gens de longs séjours sur terre à cause du sacrifice. Amen. Que Dieu te bénisse. Que l'Éternel t'inspire à oser dans un sacrifice. Amen. Au nom de Jésus.